Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on va parler d'une interview de Yasuhisa Hara, l'auteur de Kingdom, publiée dans un magazine japonais le 6 novembre dernier. Évidemment, l'interview est en japonais, j'ai donc fait avec les moyens du bord, j'ai utilisé Google Trad et j'ai tenté de reformuler au mieux les paroles de Hara Sensei sans en perdre la substance. Vous allez le voir, l'interview est vraiment très intéressant et plutôt long. Lisez bien la description si vous ne voulez pas être spoil. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Hara Sensei? La chose qui me rend le plus heureux actuellement, c'est les expositions Kingdom. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2021, il y a des expositions Kingdom dans plusieurs villes au Japon qui retracent l'histoire du manga depuis le début. On y retrouve les personnages et les planches les plus mythiques de l'œuvre, mais aussi des dessins inédits qui n'apparaissent pas dans le manga. Lors de ces expositions, des produits et goodies Kingdom spécialement conçus pour l'occasion sont également mis en vente. Ceci étant dit, je peux vous présenter maintenant le sponsor de cette vidéo, Momozaro. Momozaro est une boutique en ligne basée au Japon qui propose une multitude de produits liés au manga. On y retrouve des tomes, des Shonen Jump, des figurines, des artbooks, des manuels pour apprendre le japonais et bien d'autres choses encore. Mais ce qui va nous intéresser nous plus particulièrement, c'est la section dédiée à l'exposition Kingdom, dans laquelle vous pourrez vous procurer l'artbook Kingdom The Road of Shin, des figurines Kingdom, des cartes à jouer Kingdom, mais aussi des posters, des planches du manga ainsi que les guidebooks. Bref, tout ce qu'il faut pour faire le bonheur des fans. Il n'y a pas de frais de douane pour les commandes en dessous de 150 € et les méthodes de paiement sont sécurisées. Vous pouvez payer soit par carte, soit via PayPal. Je vous mets le lien du site dans la description. Concernant les expositions, Hara ajoutera: à chaque fois que la salle change, je participe à sa mise en place. Donc je reste jusqu'au premier jour et visite parfois la salle pour voir le public. Il regarde attentivement les dessins un par un. Pourquoi avoir choisi la Chine ancienne? Hara dira: j'aime beaucoup l'histoire. J'ai choisi la Chine pendant la période des royaumes combattants car c'est une période riche qui pourrait explorer en profondeur les éléments que je voulais incorporer dans mon manga. D'ailleurs, j'étais aussi attiré par le Japon des provinces en guerre. Ils doivent faire référence à l'époque Sengoku, mais cela n'allait pas bien avec le manga que je visais. Ce que je cherchais, c'était une période qui n'avait pas reçu beaucoup d'attention dans le domaine du divertissement, mais aussi avec de nombreuses zones d'ombre pour créer un drame. Il voulait donc une période historique qui n'avait pas encore été exploitée de nos jours. Pas forcément que dans les mangas d'ailleurs, mais aussi dans les films ou les séries. Il voulait quelque chose de nouveau. Mais l'autre élément important, c'est qu'il voulait une période historique posant des zones d'ombre, c'est-à-dire une période où on ne sait pas tout, où on manque des informations, une période où Hara pourrait laisser son imagination combler justement ces zones d'ombre. Une période qui lui donne un certain degré de liberté dans sa création. Hara ajoutera ensuite à cet égard la période de la réunification de la Chine par le premier empereur, qui s'apprend dans les cours d'histoire mais qui contient peu de matériaux historiques et n'est pas connu en détail, était attrayante. De manière générale, la période des royaumes combattants n'intéressait personne, contrairement à celui des trois royaumes qui est beaucoup plus populaire, et avait donc une certaine crainte que ce soit un mauvais sujet qui n'intéresserait pas les lecteurs. Mais même si c'est le cas, je me disais que si je dessine ce sujet de manière intéressante et si le manga colle bien à la sensibilité du lecteur, je sais que je peux le convaincre. J'avais ce genre d'ambition. Et Hara, j'ai envie de te dire que tu as eu complètement raison. Perso, je suis un passionné d'histoire et pourtant je pense que sans Kingdom, je ne me serais pas intéressé plus que ça à l'unification de la Chine. Grâce à Kingdom, j'ai découvert la période des royaumes combattants, une période tellement passionnante et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc un grand merci Hara pour ce choix. Alors la prochaine question et sa réponse sont très intéressantes. C'est la 17e année de sérialisation mais pas un seul pays n'a été détruit jusqu'à présent. Quel genre de rythme l'unification de la Chine prendra-t-elle à l'avenir? Ça c'est du journalisme, bravo monsieur. Hara répondra la chose suivante: en réfléchissant à la durée de la bataille de la plaine de Shukai, j'ai essayé de trouver un moyen de dessiner plus rapidement au cours des 2-3 dernières années. Alors le début de sa réponse est déjà très intéressante parce que justement après la plaine de Shukai, pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle ici de l'arc de Gyu, j'avais constaté un changement graphique. Pour être honnête, je trouvais que les personnages étaient moins bien dessinés qu'avant. Ils étaient dessinés plus simplement et avec moins de détails. Et là, tout s'explique. Ça vient d'une volonté de Hara de dessiner plus rapidement. Très certainement pour réussir à suivre la cadence infernale d'un rythme hebdomadaire. C'est pas facile à 48 ans. Il dira aussi, je cite: ce que vous faites avec la formation de combat, c'est aussi très important. Par formation de combat, il veut dire les personnages importants qui vont participer à la bataille. Il poursuit: la durée de la bataille augmente simplement en augmentant le nombre de personnages impliqués. Donc j'y fais plus attention. Par exemple, lors de la bataille de l'alliance de Qin avec Wei contre Shu, si vous y réfléchissez, le personnage principal Shin aurait dû participer à ce genre de bataille. Mais j'ai pensé que la bataille serait trop longue s'il intervenait. Alors j'ai abandonné cette idée. J'essaye de m'améliorer pour empêcher les lecteurs de s'ennuyer. C'est très bien qu'Hara ait pris conscience que l'arc de Gyu était beaucoup trop long. Il a duré plus de 3 ans mais personnellement ça m'a pas dérangé
changer tant la qualité de l'arc était exceptionnelle. Mais il est vrai que s'il veut terminer Kingdom un jour, il doit penser à faire des batailles beaucoup plus courtes. Et c'est ce qu'il fait. La bataille de Shukai c'était aux alentours de 100 chapitres. Mais la bataille des 3 royaumes qui s'ensuit c'est 10 chapitres. La bataille entre Kanki et Koshu c'est 25 chapitres. Et la bataille actuelle qui dure depuis 22 chapitres se terminera je pense aux alentours des 30 chapitres. Donc Ara continue comme ça, des batailles plus courtes qui se concentrent sur moins de personnages, c'est très bien comme ça. Durant la longue sérialisation, y a-t-il une scène en particulier qui vous a marqué? Ara Sensei répondra: j'ai mis tout mon cœur et tout mon âme à dessiner Kingdom, donc j'ai envie de dire que j'ai des sentiments pour chaque histoire et chaque scène. Cependant, s'il y a une scène qui a laissé une impression légèrement différente, c'est la guerre des mots entre Heisei et son puissant adversaire politique, Ryofui. Au milieu de l'histoire, lors de la cérémonie du couronnement où Heisei commence à marcher sérieusement sur le chemin en tant qu'empereur, les deux discutent de leurs théories concernant l'avenir de la Chine et du chemin que va emprunter Qin. À cette époque, Ryofui, qui était à l'origine un marchand, présentait l'image d'un monde stable sans guerre, fondé sur une économie monétaire et le commerce entre les nations. Compte tenu de l'état du monde aujourd'hui, Ryofui semble plus juste que Sei, qui cherche à envahir et à détruire d'autres nations. C'est d'autant plus vrai quand on sait que chaque pays est épuisé après 500 ans de guerre. Cependant, puisque l'histoire se dirige vers l'unification de la Chine, Sei doit gagner la bataille contre Ryofui. Mais le comment il va gagner, j'étais inquiet en le dessinant. Vous pourriez penser qu'il aurait été préférable que la théorie de la nation de Ryofui ait été écrite de manière à ce que le camp des héros puisse facilement gagner cette bataille des idées. Mais ce n'était pas possible. Considérant les antécédents et la personnalité de Ryofui, je pensais qu'il devait dire la vérité dans cette scène. Finalement, Heisei remporte la bataille des mots en déclarant que l'essence de l'être humain est la lumière et en présentant une vision qui mène à l'espoir pour l'avenir. Bref, l'axe de la bataille était légèrement décalé dans cette scène. C'est une bataille des idées et j'ai eu d'excellents retours sur ça de la part des lecteurs. Franchement, je me suis régalé en lisant sa réponse. Qu'est-ce que c'est passionnant d'avoir la vision de l'auteur sur les scènes qu'il écrit. J'ai beaucoup apprécié le passage où il disait qu'il ne voulait pas faciliter cette bataille d'idées car Ryofui c'est un personnage avec énormément d'expérience. Il a un vécu, il a un background, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et il nous l'a montré durant cette scène. Y a-t-il des personnages amusants ou difficiles à dessiner? Ara dira: depuis peu j'aime dessiner Kyurei, j'aime également dessiner les passages entre Karin et son assistant, tous les trois sont des personnages qui atténuent la tension dans l'histoire. Par contre, ce que j'ai du mal à dessiner en ce moment, c'est Kanki, qui est passé de chef de bandit à général, et les personnages qui appartiennent à son armée. Dans un sens, il était plus facile de le représenter comme un général mauvais mais fort à la guerre, à l'époque où il était loin du personnage principal. Et c'est parfaitement compréhensible, on va pas se mentir, Ara prend un soin particulier en dessinant Kanki. Son chara design est un élément important du personnage. Pendant la bataille entre Mogu et Renpa, c'était un personnage totalement mystérieux. On le voyait pas beaucoup, mais tu lui foutais quelques scènes badass et c'était réglé. Maintenant qu'il est au cœur de l'intrigue et qu'il apparaît beaucoup plus souvent, c'est difficile de le dessiner tout aussi bien. Pour son armée, c'est aussi compréhensible. C'est une armée de bandits, ils sont pas équipés de la même manière que les soldats réguliers. Ils ne se tiennent pas de la même façon, ils ont beaucoup plus de cicatrices. Bref, c'est une armée qui demande plus de temps à dessiner que les armées classiques. Ara ajoutera: même si j'ai du mal à sympathiser avec un personnage, je peux objectivement le représenter d'un point de vue légèrement différent. Cependant, lorsque le point de vue se déplace du côté de Kanki, la situation change car il faut vraiment plonger à l'intérieur du personnage. J'ai mis beaucoup d'efforts à dessiner les débuts de Kanki dans son flashback. Alors ça, c'est pas une question, mais c'est Ara qui nous dit que parfois, il y a des choses inattendues qui se passent pendant la phase de dessin. Je le cite, par exemple, la mort de Kyogai pendant la bataille des plaines de Shukai. Il a été attaqué par Huken, la raison pour laquelle il est mort est que son cheval était dans une position où il était absolument impossible d'éviter l'attaque de Huken. Si je l'évitais, je pense que ça aurait été malhonnête à la vision du monde de Kingdom. Des lecteurs ont peut-être été surpris par cet événement soudain, j'ai moi-même été surpris en le dessinant. Alors c'est vrai que perso ça m'a surpris, mais comme derrière on enchaîne directement sur un Kyukai contre Huken, les gens n'ont même pas eu le temps de s'arrêter sur cette scène. Ara continuera en disant: d'un autre côté, il y a des moments où je me trompe dans mes prédictions. Parfois je me dis, je suis certain que telle chose sera perçue de telle manière par le lecteur, et pourtant ce n'est pas le cas. Il était surprenant que Kanki, qui a été mis en place pour commettre des actes cruels, soit devenu un personnage populaire auprès des lecteurs. Alors oui Ara, c'est vrai que Kanki est un monstre qui massacre des civils, mais si tu lui donnes à côté des scènes capables de faire vibrer les lecteurs, sa popularité n'était pas si imprévisible à mon avis. Ce personnage est le roi du divertissement comme je l'aime à l'appeler. Écoutez maintenant la suite de sa réponse. Une autre scène qui m'a marqué, c'était pendant le combat entre
entre Uken et Shin. Kyukai aide un Shin qui est mourant, mais beaucoup de gens étaient contre l'élément fantastique dans cette scène. J'ai dessiné cette scène en pensant qu'il serait populaire auprès de beaucoup de gens, mais ce n'était pas le cas. Je ne suis ni heureux ni triste à propos de ces choses, mais en tant qu'auteur, je dois réfléchir dessus. Je sais que j'ai déjà dit ça 100 fois dans la vidéo, mais c'est très intéressant qu'Ara revienne sur cette scène car je suis de ceux qui la détestent. Mais je développerai mon point de vue sur ce passage dans une vidéo spécialement dédiée à elle. Mais ça se voit que le retour des fans sur cette scène l'a vraiment marqué. C'est peut-être le passage qui a le plus divisé les lecteurs lors de leur lecture. Question suivante. Dans l'œuvre, l'empereur est dépeint comme un grand dirigeant plein de charme humain. Mais dans le passé, il a également été décrit comme un dictateur, un tyran et un agresseur. Au moment du début de la sérialisation, des théories différentes des théories conventionnelles sont apparues dans la recherche académique. Je me disais, le premier empereur avait un certain côté héroïque. Je dessine Kingdom en gardant en tête que c'est un manga qu'on peut se spoiler. Un rapide coup d'œil à l'histoire de Sima Kyoan vous donnera une idée des grandes lignes. Ce qui détermine le plaisir d'une histoire, c'est la façon de dessiner le processus pour atteindre un objectif fixé, l'attrait des personnages et le drame humain. C'est pourquoi, tout en incorporant avec souplesse de nouvelles théories, il est fidèle aux faits historiques, fidèle au personnage. L'intervieweur dira ensuite « Il semble que vous étiez profondément engagé dans la production du deuxième film Kingdom. Dans ce deuxième film, en plus de vérifier tout le scénario, il y a une partie où j'ai dessiné le scénario. Au départ, je visais le monde du cinéma. Quand j'étais étudiant, je ne regardais que des films. Dans ce processus, j'ai réalisé que si un film avait un scénario solide, il ne devrait pas échouer. D'un autre côté, aussi merveilleux que soit le visuel, si le scénario est mauvais, il n'entrera pas dans le cœur du public. Alors cette fois-ci, j'étais très content de me voir confier une partie du scénario, qui est en vérité la colonne vertébrale du film. Il y a des échecs dans l'adaptation cinématographique des mangas. Il y a des cas où même si le réalisateur, les acteurs et le personnel font de leur mieux, le rendu est mauvais. C'est pourquoi, en tant qu'auteur de Kingdom, je voulais apporter mon aide pour le succès du film. Que pensez-vous du bien fondé d'être impliqué dans la production du film? Dans ma perception des choses, si l'auteur original est satisfait de l'adaptation cinématographique, alors les lecteurs pourraient aller au cinéma l'esprit tranquille. Je considère une adaptation comme ratée si les lecteurs du manga ne sont pas satisfaits. Peu importe le talent du scénariste, quand on passe du manga à un film, il peut y avoir des écarts dans l'interprétation des personnages, ce qui peut provoquer le mécontentement des fans. À cet égard, l'auteur connaît en profondeur ses personnages, donc avec son aide, il n'y a pas de divergence d'interprétation. Ensuite, l'intervieweur dira « J'ai aussi l'impression que les problèmes auxquels est confronté le monde moderne sont dessinés ». Ara répondra « J'ai un intérêt pour les affaires internationales et les questions sociales, et je vis sous leurs influences en tant qu'être humain, mais j'essaye consciemment de les séparer de mon travail. En ce qui concerne Kingdom, j'ai l'impression que prêcher et imposer un sens des valeurs va gâcher le travail. Ce que je veux dessiner, c'est l'humain. Le manga est basé sur l'histoire, mais je n'ai pas l'intention de dépeindre le passé. Je veux dépeindre l'essence et les aspects universels de l'être humain, qui ne changent pas beaucoup avec le temps. Je voudrais dresser un tableau général des activités humaines. C'est sur cette phrase que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Personnellement, je me suis régalé devant les réponses d'Ara Sensei. Prenez soin de vous. Ciao.